Cotonou très peu ensoleillé ce mercredi après une pluie matinale. Bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Canal 3 Bénin et sur canal3 télévision.com. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce 13h, l'effectif de la juridiction commerciale du Bénin qui est désormais renforcé. Deux nouveaux juges ont officiellement pris fonction mardi au tribunal de commerce de Cotonou. Nous allons vivre ensemble dans ce journal la cérémonie de leur installation. À suivre également cette dotation en matériel roulant des préfectures du Bénin. Un homme, une mission et des moyens. Le ministre de la décentralisation l'a compris en remettant hier des véhicules achetés aux secrétaires généraux des différents départements du pays. Dans les médias, on parlera de cette enquête de presse sur deux grosses affaires. En premier, le rançonnement pratiqué dans nos universités, notamment sur des étudiants en fin de formation. Et secondo, la gestion hasardeuse des ressources allouées à la construction et à l'équipement des salles de classe. Grâce à Osiwa et la Maison des médias, les résultats issus de ces enquêtes ont été présentés au public. Voilà pour les titres. Bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Deux nouveaux juges ont officiellement pris fonction mardi au tribunal du commerce de Cotonou. Il s'agit de Edmond Arwansou et de Valentin Paco. Après leur nomination, ils ont été installés à l'occasion d'une audience solennelle. La cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence du procureur de la République territorialement compétent. Monsieur Edmond Arwansou, Monsieur Valentin Paco, je vous déclare installés dans vos fonctions de juge. Les deux juges qui siègent désormais au tribunal de commerce de Cotonou, les voici devant ce collège de magistrats en audience solennelle pour leur installation officielle. Après leur nomination par le Conseil supérieur de la magistrature, ils prennent ainsi fonction au sein de la juridiction pour s'occuper des affaires commerciales. Comme il est de coutume dans la pratique judiciaire, le ministère public, représenté par le procureur de la République, a d'abord pris ses réquisitions avant l'entrée en fonction des deux magistrats. Le président, ce genre de cérémonie d'audience solennelle d'installation devrait être souvent pour nous l'occasion d'oser quelques réflexions sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Je voudrais vous demander de bien vouloir me permettre de dire encore deux mots. Deux mots sur notre mission en tant que magistrat, en tant que juge. Deux mots sur le sens de notre serment de magistrat, de juge. Deux mots enfin sur le temps de la justice, le temps dans la justice, le procès du temps qui a conduit à la mise en place de cette juridiction. Depuis l'installation du tribunal de commerce, la justice commerciale a connu un changement positif avec des exploits encourageants, a ajouté le procureur de la République. Des exploits que le président de la juridiction met à l'actif de tous les acteurs du système avant de prodiguer des conseils aux nouveaux juges du tribunal. Avec le procureur de la République, j'ai bon espoir que non seulement vous allez remplir de belles missions ici, et également aller vers des rentabilités plus grandes encore. Vous connaissez le milieu judiciaire, vous connaissez son âpreté, vous connaissez, j'ose dire, d'une certaine manière, ses ingratitudes. Vous savez déjà la rigueur qu'impose aux magistrats l'exercice de sa fonction. Vous savez aussi que la célérité ne doit pas l'emporter sur la qualité de la justice, à la qualité du travail, à la qualité des jugements à rendre. Et vous serez aussi, pour tous, je n'en doute pas un seul instant, de bonne compagnie. Le président du tribunal de commerce de Cotonou a enfin félicité ses désormais collaborateurs avant de les renvoyer à leurs postes respectifs. Depuis l'avènement de cette juridiction commerciale, les dossiers sont traités avec célérité et efficacité. Son président et ses collaborateurs entendent continuer sur la même dynamique.
Le ministre de la décentralisation a procédé dans la même journée d'hier à la remise de matériel roulant aux préfectures des départements du Bénin. Il s'agit de véhicules destinés aux services de secrétaires généraux des différents départements du pays. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux du ministère de la décentralisation 6 à Cotonou. On fait le point avec Ali Momouni et Deron Kwevi. Je vous remets la clé. La voiture doit servir l'administration. Des moyens roulants mis à la disposition des départements du Bénin. Ce sont des matériels destinés au service des secrétaires généraux et parallèlement à l'administration préfectorale. 11 véhicules flambant neufs sont remis par le ministre de la décentralisation. Le secrétaire général des colis n'a pas reçu parce que lui, il avait déjà reçu l'année dernière. Ces véhicules sont remis aux secrétaires généraux pour leur permettre de bien accomplir leur mission sur le terrain, pour leur permettre d'être très proches des populations. Cette action s'inscrit au chapitre des efforts du gouvernement pour rendre plus efficace l'administration déconcentrée. Bien avant les secrétaires généraux, les chargés des missions des 12 départements avaient eux aussi bénéficié, il y a quelques mois, d'une dotation en matériel roulant. Vous savez que le préfet représente le gouvernement au niveau des départements. Et le préfet travaille avec une administration. Alors, nous voulons que cette administration soit efficace pour que l'État soit bien représenté, pour que les communes soient bien accompagnées. C'est très important. Au cours de la cérémonie de remise de matériel roulant aux secrétaires généraux des différentes préfectures, le ministre de la décentralisation a mis l'accent sur le bon entretien de ces véhicules de fonction exclusivement destinés à l'usage administratif. Je voudrais exprimer au nom de mes collègues toute ma satisfaction pour ces moyens roulants et rassurer au chef de l'État et à notre ministre de tutelle que nous allons redoubler d'ardeur pour assumer sans faille la mission à nous confier sur le terrain. D'une remise à une autre, on parle maintenant de ce don de kits de lavage de mains, de masques de protection et de gel hydroalcoolique à la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est un geste de la République populaire de Chine pour soutenir le Bénin dans l'organisation des élections communales et municipales en cette période de crise sanitaire. Le point, Ulrich Ekwegaba, Rachidi Soubero. La République populaire de Chine accompagne la Commission électorale nationale autonome dans l'organisation des prochaines élections communales et municipales. Le scrutin qui s'apprête à se dérouler en pleine crise sanitaire nécessite des dispositions particulières. Le don de la Chine s'inscrit donc dans la dynamique de la riposte contre la Covid-19. Ce lototon de matériel de protection sanitaire contre le coronavirus offert par l'ambassade de Chine constitue un soutien de l'ambassade au Sénat et aussi de la Chine au Bénin. Nous vous souhaitons de grands succès pour l'organisation de ces élections. Nous vous souhaitons aussi de grandes victoires dans cette lutte contre l'épidémie. Le précieux don vient à point nommé pour permettre à la Sénat d'offrir des moyens de protection à tous les électeurs ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le suivi du scrutin du 17 mai prochain. Au nom de toute son équipe, Emmanuel Tiando exprime la gratitude de la Sénat. Ce que vous venez de nous offrir, à savoir des lave-mains, des masques, du gel, sera utilisé à bon escient. Et le jour du scrutin, nous ferons en sorte que chaque électeur puisse disposer d'un masque, que chaque électeur puisse avoir du gel pour se laver les mains, pour se désinfecter avant d'aller voter. Et ce que vous venez de faire vient en appui à ce que le gouvernement a mis à la disposition de la Sénat pour que le jour du scrutin, tout se passe bien du point de vue sécurité sanitaire. Joignant l'acte à la parole, les deux autorités ont fait le geste symbolique devant la presse pour montrer aux électeurs que le devoir civique du 17 mai prochain doit être subordonné à l'acte de désinfection et de protection contre la Covid-19.
À cette occasion, le président de la Commission électorale nationale autonome s'est adressé aux candidats actuellement en campagne électorale. Il rappelle à tous les partis en lice les conditions sanitaires dans lesquelles le scrutin s'organise. Il les invite par conséquent au respect des gestes barrières en cette période de campagne pour qu'au lendemain des élections, le taux de propagation ne subisse pas un pic. On écoute Emmanuel Tchando à propos. Nous les organisons pour respecter nos délais constitutionnels, pour assurer la continuité démocratique. Nous ne les organisons pas par entêtement. Et donc, conscient du fait qu'il y a des risques, un certain nombre de mesures ont été prises pour assurer la protection sanitaire des citoyens et surtout des électeurs. Je voudrais saisir cette occasion au cours de laquelle nous évoquons la gravité de la situation par rapport à la pandémie du coronavirus. Saisis donc cette occasion pour rappeler à tous les candidats, à tous les partis politiques engagés dans le processus électoral à ne pas faire de la défiance vis-à-vis des mesures qui ont été préconisées par le gouvernement. Nous avons vu des gens qui font campagne avec des attroupements de personnes alors que cela a été interdit. Et chacun sait qu'il y a des risques de contamination. Je voudrais donc en appeler à leur esprit de responsabilité pour qu'au lendemain des élections, nous n'assistions pas à un développement du coronavirus dans notre pays. Voilà donc ce que je voulais dire à ces personnes qui sont aujourd'hui engagées dans la campagne électorale. Il reste encore quelques jours de campagne. Je leur demande d'éviter de poser des actes que nous allons tous regretter demain. Solidarité nationale contre la Covid-19, du soutien aux conducteurs dont les activités sont touchées par le coronavirus. L'amicale Maroc-Bénin a pensé à ces pères de famille qui traversent des moments difficiles en cette période de la pandémie. Elle a offert à ces conducteurs de vivre dans le but de les aider à gérer cette période de chômage forcé. Ali Moumouni. Amour, solidarité et partage en cette période de pandémie. Des vivres pour accompagner ces pères de famille obligés de surseoir à leurs activités génératrices de revenus pour permettre au gouvernement d'endiguer la propagation du coronavirus au Bénin. Ils sont désœuvrés depuis plus d'un mois malgré les charges familiales. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire un don à nos frères qui ont été contraints d'abandonner leur activité pour nous permettre à nous tous de rester en bonne santé. Je parle particulièrement des frères conducteurs de minibus Toka Toka qui sont à la maison depuis plusieurs jours, disons plusieurs semaines, pour le bien de la nation. Aujourd'hui, nous voulons leur donner des vivres pour leur permettre de tenir. Depuis le début du cordon sanitaire, c'est la première fois que ces chauffeurs contraints au chômage reçoivent du soutien. Ils expriment leur profonde gratitude. Nos assurances et nos visites techniques s'écoulent sans activité. Nous avons des charges. Nous devons payer le loyer et faire face aux besoins de nos familles. Nous n'avons pourtant pas de salaire à percevoir quelque part. Nous ne faisons que nous endetter depuis plusieurs semaines. Nous remercions infiniment ces donateurs qui ont pensé à nous. À travers ce geste, l'amicale Maroc-Bénin entend ainsi accompagner le gouvernement béninois dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Cette assistance aux chauffeurs est la deuxième activité initiée par cette amicale d'anciens étudiants et stagiaires au Maroc. Mais Maroc Amicale s'inscrit dans une vision à moyen long terme qui va au-delà et qui se résume principalement en deux choses. C'est faire bénéficier au Bénin des compétences, des atouts, des capacités du Maroc, du Royaume du Maroc,
qu'on voit également dans le cadre de la lutte, parce que le Royaume du Maroc prend un peu le leadership dans l'Afrique pour cette lutte, avec de très bons résultats. Donc faire profiter au Bénin de ses compétences et ses capacités, mais également faire profiter au Maroc des atouts et opportunités d'affaires et d'investissement au Bénin. Ça, c'est vraiment notre vision à moyen et long terme. Et nous faisons tout, nous continuerons à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour y arriver. Et les entendre dans les prochains jours entamer une vaste campagne de sensibilisation au sein des populations pour le respect scrupuleux et sans faille des gestes barrières. En titre maintenant, cette enquête de presse financée par Osiwa Bénin, les journalistes d'investigation ont travaillé sur le rançonnement pratiqué dans les universités, notamment sur des étudiants en fin de formation, et la gestion hasardeuse des ressources allouées à la construction et à l'équipement des salles de classe. Les résultats issus de ces enquêtes ont été présentés au public hier à la Maison des médias du Cotonou. Nagui Balabé. Sur les infrastructures, la qualité des infrastructures et des équipements, il n'y a pas un travailleur de ce genre. On parle plutôt de l'accès de l'enfant à l'école. Au cœur de cette conférence de presse, 2 sujets d'enquête journalistique, dont l'un sur le rançonnement des étudiants en attente de soutenance et l'autre sur la gestion faite par les communes des fonds destinés à la construction ainsi qu'à l'équipement des salles de classe. Auteurs de ces travaux, Romuald Logbo et Vadim Kirin, tous 2 journalistes, ont échangé avec le public composé en grande majorité d'hommes des médias sur les contours et les enjeux de leur démarche. C'est suite à des plaintes qui parvenaient avec insistance à notre rédaction d'étudiants à qui il était exigé le paiement d'un certain montant oscillant entre 100 et 300 000 avant de leur délivrer le bon à déposer de leur mémoire pour programmation en vue de la soutenance. Nous sommes donc descendus sur le terrain pour confronter ces dénonciations à la réalité. Et nous avons eu des éléments de contradiction. Les enseignants, certains ont reconnu pour la plupart. Nous avons vu des écoles abandonnées. Un deuxième cas, c'est les malfaçons dans la livraison de ces bâtiments. On a eu les cas de non-livraison de tabac ou de livraison de tabac en de mauvais état. Donc voici les cas que nous avons eus sur le terrain. Et qu'ils vous en souviennent, les députés avaient posé la question du détournement en son temps. Aujourd'hui, nous posons la question de la bonne réalisation, de la bonne consommation du FADEC, et c'est ce qui changera. Des enquêtes qui, par ailleurs, s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation de la 2e phase du projet intitulé « Pour des médias plus professionnels au Bénin », porté conjointement par Open Society for West Africa Osiwa et la Maison des médias. La Maison des médias est une collaboration féconde et agissante avec Osiwa qui a mis en place un pool de journalistes enquêteurs ici à la Maison des médias, une dizaine de journalistes enquêteurs qui donc font des projets d'enquête, soumettent ça au bailleur qui est la Maison des médias pour études et validations afin que des enquêtes liées à la bonne gouvernance et liées à la lutte contre la corruption soient réalisées dans le but d'amener les compatriotes, les citoyens, qu'ils soient gouvernés, à une meilleure prise de conscience afin que nous puissions aller au développement que nous appelons de tous nos voeux. À ces travaux succéderont d'autres, avec toujours pour axe d'intervention les questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, de manière à promouvoir une meilleure conscience citoyenne, gage de tout développement. Toujours dans le monde des médias, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA a désormais son site web. C'est une plateforme d'information qui vise à donner une visibilité nationale et internationale à la fêtière. La cérémonie de lancement du site a eu lieu lundi à Cotonou. Ingrid à Sion-Mokanya. www.cnpa-benin.org, c'est l'adresse du site web d'information du Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel CNPA. Lancée officiellement ce lundi 11 mai, cette plateforme a pour mission de renseigner sur les objectifs de la fêtière, sa devise, ses actions et sa situation géographique. Le site web www.cnpa-benin.org que j'ai l'honneur
et le plaisir de lancer officiellement ce jour se veut évolutif et surtout dynamique. De façon pratique, ce site remplira au moins 3 fonctions. D'abord, une fonction d'information, ensuite une fonction de communication et enfin une fonction de messagerie. Présenté à l'assistance fortement constituée des patrons de presse et des professionnels des médias, un accent particulier est mis sur son historique et son mode de fonctionnement. La plateforme vise également à faire la promotion des organes de presse béninois. Je voudrais compter sur vous, acteurs des médias, pour en faire la promotion, afin que l'adresse www.cnpa-benin.org soit effectivement une référence en information de première main entre la fêtière et ses membres d'une part, et d'autre part, entre la fêtière et ses partenaires. Et c'est à travers cette remise des bavettes aux représentants d'organes et associations de presse que la cérémonie de lancement officiel de la plateforme digitale s'est achevée. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. Un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Et je vous l'ai présenté justement en complicité avec toute l'équipe de la régie et de la diffusion. Vous retrouvez toutes les informations qui font l'actualité sur notre site web, le www.canal3television.com. À très bientôt.